Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Alors, une étude publiée dans une branche du British Medical Journal, qui est une branche qui s'intéresse à la santé mentale des vétérans. Alors, vous savez qu'en psychiatrie, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a beaucoup d'études, beaucoup même de journaux qui sont spécialisés dans la santé mentale des vétérans, c'est-à-dire des personnes qui sont allées à la guerre, des personnels d'armée en fait en général. Alors pour deux raisons, d'abord parce que c'est une population qui est particulièrement sujette au stress et donc aux troubles psychiatriques, d'une part, et donc il faut aussi bien déterminer, bien comprendre, et puis deuxièmement parce que c'est forcément intéressant pour les chercheurs parce que c'est souvent des données qui sont assez complètes, assez bien organisées sur ces personnes qu'on arrive à solliciter pour faire des études. Et donc, c'est un sujet d'étude très intéressant pour faire avancer les données scientifiques. Bon. Donc cette étude, elle s'intéresse à l'état psychique des vétérans dans le contexte de la pandémie liée au SARS-CoV-2 et de toutes les conséquences, qu'elles soient du virus lui-même, mais aussi de tous les autres, parce que le virus, il a infecté des gens, il a créé de la maladie Covid-19 chez des gens, mais il a eu aussi des répercussions sur notre mode de vie. Il y a la moitié de la population mondiale qui a été confinée, parfois à plusieurs reprises. Des choses qui ne s'étaient pas vues depuis, vous me direz dans les commentaires, depuis quand la moitié de la population mondiale s'est pas vue confinée. Bref, c'est quelque chose qui a représenté un facteur de stress majeur. On sait qu'en France, on a multiplié la première cause d'incapacité, toutes causes confondues, la dépression, par 2. On a multiplié en France par 2 la première cause d'incapacité, toutes causes confondues. Pas la deuxième, pas la cinquième, la première. On l'a multiplié par 2. Voilà. Bon. Donc c'est quand même pas tout à fait un détail. Et ça, encore une fois, c'est pas le virus SARS-CoV-2 lui-même qui a multiplié par 2 la dépression, bien sûr. Alors, les données, c'est celles-ci, elles sont intéressantes. Alors, comment ça s'organise ? En fait, ici, vous avez les différents facteurs de stress, d'accord ? Ensuite, ici, vous avez l'impact sur l'état de stress post-traumatique, sur l'anxiété et la dépression, sur la colère et sur les consommations d'alcool, d'accord ? Et en fait, on va s'intéresser, on va savoir s'il existe des corrélations statistiques entre ces différents paramètres. Est-ce que, par exemple, on va commencer, on va y aller directement. Est-ce que le fait d'être célibataire est un facteur qui va aggraver l'état de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété, la colère ou la consommation d'alcool? La réponse est, dans cette étude, statistiquement, avec le nombre de personnes qu'ils avaient qui était relativement élevé, mais statistiquement, non. Le fait d'être célibataire n'est pas un facteur. Encore une fois, on ne parle pas de solitude, on parle juste d'être célibataire. Deuxième critère, l'âge. Est-ce que l'âge a un impact? La réponse est non. L'âge n'a pas eu d'impact sur la santé mentale. L'âge n'est pas un paramètre qui a médié les répercussions négatives en termes de santé mentale chez les vétérans. Ça n'a pas été un paramètre manifestement important. Troisième chose, est-ce que le fait de vivre à la campagne était un paramètre? Encore une fois, pas être seul, pas le sentiment de solitude, juste vivre à la campagne. Non, ce n'était pas un paramètre non plus. Par contre, il y a un autre paramètre qui n'était pas corrélé dans cette étude, c'est est-ce que le fait d'avoir probablement été infecté par SARS-CoV-2 et d'avoir déclenché un Covid-19, est-ce que c'était un paramètre qui a eu un impact sur la santé mentale des personnes? Dans cette étude, non. Dans d'autres études, on verra que dans certaines circonstances, ça a forcément un peu augmenté les problèmes de santé mentale. Forcément, c'est un stress supplémentaire, mais dans cette étude, non. Bon, ok. Mais dans cette étude, il y a quand même 2 paramètres qui sortent de manière statistiquement significative et avec des impacts non négligeables. Le premier, c'est le fait d'avoir eu un higher social support, c'est-à-dire de ne pas avoir été isolé, en fait, de ne pas s'être senti seul, en fait, d'avoir été finalement entouré, d'accord ? Ça, c'était un facteur protecteur contre le PTSD, c'était un facteur protecteur contre la dépression et l'anxiété, c'était un facteur protecteur contre la colère, et donc c'était quand même pas négligeable, d'accord ? Or, on sait que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont sentis seuls. Dans l'enquête en France
sur l'impact psychiatrique du Covid-19, enfin, cette pandémie, on va dire, d'accord? Eh bien, les gens qui étaient beaucoup plus souvent déprimés que les autres, rapportaient que le sentiment de solitude et d'isolement était l'élément le plus difficile, le plus corrélé en tout cas au fait d'être déprimé. Bon. Deuxième paramètre qui est retrouvé comme statistiquement significatif dans cette étude, un deuxième paramètre corrélé, c'est mort Covid-19 related stress. C'est-à-dire que les éléments stressants qui sont liés au Covid-19, qui ne sont pas le Covid-19, qui ne sont pas la maladie, qui sont ni l'infection ni la maladie au Covid-19, d'accord? Eh bien, ces éléments stressants, plus il y en a, plus ça fait flamber de manière considérable l'état de stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, la colère et aussi les consommations d'alcool. D'accord? Donc, par exemple, l'inquiétude pour son emploi, l'inquiétude éventuellement de tomber malade, alors qu'on n'est pas malade, c'est juste de tomber malade. D'accord? En gros, tout le discours extrêmement anxiogène et toutes les conséquences de ce qu'ont décidé les gouvernements, et je ne dis pas que c'est bien ou mal, je ne dis pas qu'il fallait faire autre chose, je dis juste que concrètement, ça a stressé des gens, d'accord, et que ça a développé des troubles psychiatriques majeurs, graves et fréquents. Et donc finalement, ce n'est pas tant le fait d'être infecté par Covid-19 qui va concrètement faire flamber les dépressions, l'anxiété, l'état de stress post-traumatique, c'est surtout l'isolement qui va le faire flamber, le sentiment d'isolement, et le fait d'avoir tout cet environnement extrêmement anxiogène lié à la pandémie. Voilà, donc ça c'est les données de cette étude qui sont intéressantes, qui a été en fait, c'était une enquête qui a été faite de manière informatique. Environ 20% des gens ont répondu à l'enquête. Ça fait un échantillon qui reste intéressant. Évidemment, c'est une population particulière, mais enfin, ça ne fait que corroborer ce qu'on a pour les autres populations. Et la question qui se pose vraiment, c'est celle-là. Admettons qu'il n'y ait pas eu d'autre choix que de faire comme on a fait nous, ou comme on fait d'autres. D'ailleurs, ce n'est pas forcément la même chose, d'ailleurs. Mais bon, admettons qu'il n'y ait pas eu d'autre choix que ce qu'on a fait nous, notre situation à nous. Est-ce qu'il était prévisible qu'il y ait cette vague psychiatrique qui arrive? Vague, c'est pas le bon terme, mais c'est cette recrudescence importante des troubles psychiatriques qui arrivent. Oui, d'ailleurs, des journaux en psychiatrie, dans les éditoriaux, avaient annoncé dès février, dès mars, que s'il y avait une pandémie et toute la gestion de la pandémie allait considérablement augmenter le stress et les troubles psychiatriques. Donc oui, c'était prévisible. C'était prévisible en plus parce que, en fait, toutes les données qu'on a depuis 40 ans, peut-être même plus, mais en tout cas, j'ai rarement lu des choses de plus de 40 ans, mais voilà, montrent que le stress augmente les troubles psychiatriques. On sait aussi que les troubles psychiatriques, notamment la dépression, c'est la première cause dans le monde d'incapacité. Donc, on savait que les problèmes psychiatriques étaient le problème numéro 1 dans le monde, en termes d'incapacité. On savait que le stress augmentait les troubles psychiatriques. Et on savait qu'avec cette pandémie, il y aurait du stress. Donc, est-ce que c'était anticipable? Oui, quand même. Et puis même, des experts l'avaient dit de toute façon, mais il n'y a pas besoin d'experts pour ça. Bon, voilà. On a tellement de données, elles sont tellement diffusées que maintenant, ça ne s'appelle plus un avis d'expert, maintenant ça s'appelle du bon sens. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le bon sens? C'est quand tout le monde est d'accord sur quelque chose d'évident et qu'on l'a bien démontré, c'est du bon sens. Voilà. Bon. Donc, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et donc la question légitime, c'est qui est-ce qui a été fait pour anticiper ça? Parce qu'on a fait des choses incroyables pour les l'hydréa, les machins, les trucs, c'est très bien, évidemment, c'est super. Personne ne dit le contraire. Je travaille à l'hôpital, bref, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper cette vague psychiatrique, cette recrudescence majeure de troubles psychiatriques? Est-ce qu'on a augmenté le nombre de lits en psychiatrie? Est-ce qu'on a formé en urgence des infirmiers, des médecins, avec des rappels, des formations spécifiques, une mise à jour sur les données scientifiques? Ça peut se faire rapidement, en quelques heures. En quelques heures, on remet à jour des connaissances scientifiques pour quelqu'un qui a déjà été formé de base. Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a eu en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, enfin bon là on en parle un peu depuis quelques temps, mais
Est-ce qu'il y a eu des émissions entières dédiées à la santé mentale des Français en disant bah, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire pour se sentir bien, pour éviter de stresser, etc. Non, il n'y a pas eu tout ça. On a des médias publics que les médias privés veulent faire des sous en annonçant le nombre de morts en permanence et en annonçant le nombre de lits en réanimation parce que c'est très anxiogène et que les gens focalisent là-dessus. Pourquoi pas? Quel est d'ailleurs l'intérêt pour un individu, pour sa santé et celle de ses proches, de savoir le nombre de lits qui restent en réa? 0. C'est très anxiogène et ça ne vous permet pas de vous laver les mains. Vous lavez les mains, on peut vous le dire sans vous parler du nombre de lits en réa, c'est pas vrai. Hein? Faire peur aux gens n'est pas de la pédagogie. Hein? La pédagogie, c'est pas faire peur aux gens. Hein, c'est fini ça, hein, le temps où on disait « si tu n'apprends pas ta leçon, je te tabasse ». C'est terminé, ça marche pas ça, hein, vous êtes au courant ça quand même. Hein. On a des données neurobiologiques sur comment le cerveau apprend. Hein. Et comment le cerveau, comment on fait faire en sorte que les gens, comment on fait pour que les gens se lavent les mains ou fassent des choses. C'est pas la pédagogie, c'est pas ça. C'est pas faire peur aux gens, d'accord? On n'a pas besoin de nous faire peur pour qu'on nous dise lavez-vous les mains, ça c'est utile, ça c'est pragmatique, et mettez un masque quand c'est nécessaire, ça c'est utile, ça c'est pragmatique. Et c'est pas anxiogène inutilement. Bah, ça inquiète quand même. Ah bon, il faut se laver les mains, on va le faire. Mais on a une action dessus. On n'est pas. Moi, j'ai pas d'action sur le nombre de lits en réa. Et personne n'en a. Donc, il faut arrêter de nous donner des informations extrêmement anxiogènes et qui servent à rien. À rien. Bon. Donc, et en plus d'avoir ces informations anxiogènes, de l'autre côté, on n'a pas eu non plus d'émissions, de médias, pour voilà, comment on fait pour gérer ce stress. Ça a été extrêmement négligé. C'est une priorité. La première cause d'invalidité dans le monde, c'est pas le SARS-CoV-2. C'est même pas les infections respiratoires. C'est la dépression. Et ça, c'est que la dépression. On peut parler de la psychiatrie en général. C'est la psychiatrie en général. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On fait rien à la hauteur de ce qui est nécessaire. Rien à la hauteur des chiffres. Pas je pense que ce serait bien que... Non, les chiffres, on a des chiffres. On sait l'impact que ça a. On sait ce que ça coûte. On sait comment faire pour éviter les problèmes. On n'a pas fait ça. Donc, on n'a pas essayé d'éviter les problèmes et on n'a pas anticipé en termes de formation, de nombre de lits, etc. Voilà. Et là, vous en entendez un peu plus parler ces derniers temps, tant mieux, mais concrètement, est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu? Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Et donc là, il faut que l'État... il faut que les médias se saisissent du problème, il faut que nos grands professeurs, ils le font, et c'est très bien, c'est leur rôle, mobilisent leur énergie auprès des gouvernements et des machins pour dire il nous faut un plan en psychiatrie, là. Il nous faut un plan en psychiatrie d'urgence. D'urgence, et pas un petit plan. Hein. Pas un petit plan. On n'est pas en train de parler de la 9e ou la 30e cause d'invalidité dans le monde. Ou d'incapacité. On parle de la première. Et en France en particulier. Donc, 1, on s'occupe de la psychiatrie en urgence. Et 2, il faudrait peut-être qu'il y ait des personnes qui aient des cours, des formations en communication. Parce qu'en fait, nous imposer des informations anxiogènes pour lesquelles on ne peut rien faire, en fait, ça nous déprime. Voilà. Donc, au moins que le discours soit un peu moins anxiogène inutilement, petit 1, et petit 2, qu'on fasse vraiment médiatiquement une campagne sur comment on est en bonne santé, quels sont les leviers que les gens ont entre les mains, pas les trucs qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'eux ont entre les mains pour améliorer leur qualité de vie. C'est une urgence. La santé mentale doit être l'urgence en ce moment, et pas l'urgence parmi les urgences, l'urgence numéro 1. Alors, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, etc. etc., etc. Oui.